Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, bien sûr chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Là, je suis à Noz, j'ai fait un petit tour. Voilà, c'est le même jour que Stockholm à Nice. Juste avant, j'étais passée à Noz, je vous l'avais dit d'ailleurs. Et j'ai filmé un petit peu. Il y a un bel arrivage de voilage, de rideaux. Franchement, pas mal de rideaux. Vous allez voir par la suite encore. Il y en a dans un autre endroit. Après, je dirais, ça dépend peut-être des magasins. Mais normalement, on a pratiquement tous les mêmes arrivages. Voilà, il y a de la vaisselle aussi. Par contre, ceux-là, je vous les déconseille. Je crois que c'est de l'aluminium et encore, parce que c'est hyper léger. Hein. Franchement, c'est très léger. Et là, il y a un bel arrivage concernant les boîtes en verre avec les couvercles et des tapis. Voilà. Et des tapis bleus, roses, un petit peu aussi comme le style de mon fils. Vous savez, avec les formes géométriques, les couleurs jaune, bleu, tout ça, gris. Franchement, ils sont super sympas. Le niveau prix aussi. Je trouve que c'est intéressant. Bah après, Noz, de toute façon, il faut chiner, il faut fouiller. Chose que je n'aime pas faire. C'est pour ça, quand j'y vais, je vois qu'il y a beaucoup de monde ou qu'il y a un grand bazar. Je sors. Là, je suis restée pour filmer. Les coussins, j'ai à peine regardé le prix. J'ai dit même pas la peine que je partage. Parce que franchement, 6-7 euros, un petit coussin comme ça, chez Noz en plus, je trouve ça hyper cher. Par contre, ici, il y a pas mal de couettes, des épaisses, des fines. Voilà, je vais repartir parce que moi, j'en ai besoin d'une plutôt fine, voilà, pour l'automne, parce que j'en ai une très épaisse, et d'ailleurs que j'utilise pas, parce que c'est tellement épais pour moi que j'aime pas ça. Moi, j'aime plutôt, vous savez, les couvertures du bled. Voilà. Mais en fine, là, pourquoi pas? Je me suis dit, bon, je prendrai le temps, mais il y avait un monde. Franchement, il y avait un monde. En plus, dans ce magasin, il fait très chaud. Il n'y a pas de clim, il n'y a rien. J'ai dit, bon, allez, c'est pas grave, je finis de filmer, puis on verra la prochaine fois. Celui-ci, regardez, est magnifique. Franchement, super joli ce tableau avec tous les jours de la semaine. Et en plus, en français. C'est rare. Très souvent, c'est plutôt en anglais. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble bien qu'il était à 7,99. Ça va, il est grand. Franchement, il est bien, il est super bien pour votre menu de la semaine, pour pouvoir aussi vous organiser, vos rendez-vous, etc. Les activités des enfants. Franchement, j'aime bien en ardoise comme ça. J'ai trouvé même du twist check. 11,99. Le tapis antidérapant avec l'assiette. Sauf que là, il n'y a pas l'assiette. Si vous avez l'assiette, voilà. Peut-être que vous pouvez en trouver chez eux. Tiens, il y en a un autre là, en rose. Je vais remettre à leur place. Vous avez encore des voilages ici. Celui-ci, j'aime bien. Bicolore comme ça. Celui-ci, il y a des paillettes. On ne voit pas bien, mais il y a des paillettes. « 6,99 ici aussi. Ce que j'aime chez nous, c'est des petites choses comme ça, voilà, pas très chères. Et ça me servira pour plus tard. Voilà. Souvent, voilà, quand je viens, et là, ça fait très longtemps que je suis pas venue, je peux trouver des petites choses comme ça, je les prends. Et puis, ça me servira après. Bien sûr, je regarde toujours les dates de validité. Voilà, là, je vais pas le prendre, mais voilà, c'est des choses que tu trouves pas dans les autres magasins. Et au moment où tu en auras besoin, tu le trouveras pas. Voilà, chaque fois, j'aime bien faire des petits achats comme ça. Bon. Pareil, les glaces chez Noz, elles sont moins chères. Là, regardez, les Côtes d'Or, les 4, à 2,90. Agendas, et c'est des grands pots, 650 ml à 3,99. Franchement, ça vaut le coup. Je vous ai dit que j'allais repartir pour la couette et je pense pour prendre aussi ce sac. Il est de très bonne qualité. Franchement, on sent niveau couture, tout ça, j'ai regardé, j'ai pris le temps de bien regarder. Il est vraiment de bonne qualité pour 9,99. Voilà, vous avez plein de sacs, vraiment beaucoup de sacs. Comme je vous ai dit, il faut juste prendre le temps et de bien fouiller, de bien chiner. Et j'ai pris ce portefeuille. J'aime bien parce qu'il est assez souple. Et surtout, on peut ranger beaucoup de cartes pour 5,99.
Et puis j'aime bien cette couleur aussi pour l'automne, tout ça. Et là, on se retrouve quelques jours après. Le four, il est dans un état. Je vais vous expliquer. Attends, je voulais mettre la lumière. Non, il faut que je ferme, je crois, pour la lumière. Bref. Mon four, j'ai un gros problème de four. Pour les gâteaux, en fait, ce qui se passe, c'est que le gâteau gonfle bien. Je le laisse cuire, mais franchement, des fois, même, je dépasse de 10 minutes, hein, carrément, le temps de cuisson. À feu doux, à température basse, plutôt. Et à 150, 160 au lieu de 180. Et je le laisse, et je vois que par-dessus, le dessus, il est doré, ça va. Des fois, il est plus que doré. Bref, et ensuite, il retombe comme un soufflé. J'ai essayé plein de techniques différentes de cuisson. Il n'y a rien qui fait, rien. Regardez, c'est un béco. J'ai en haut et en bas, j'ai chaleur tournante, j'ai le grill, j'ai en bas, j'ai le pyrolyse, etc. J'arrive pas. Je n'arrive pas. Là, ça va jusqu'à je sais plus combien. D'habitude, je le nettoie tout. Là, j'ai baissé les bras. J'en ai marre de ce four. La vérité, j'en ai marre. Pour le pain, ça va. Il n'y a rien à dire. Brioche, rien à dire. Sauf qu'il est bien puissant. Voilà, il est puissant. Je l'ai depuis 1 an et 3 mois, quelque chose comme ça. Bref. Là, je me suis dit, tiens, je vais nettoyer. J'ai ces éponges de chez Action. Voilà. En fait, c'est pas des éponges. C'est Zix. Zix. Il y a du produit intégré. Voilà, il faut l'humidifier et frotter. Moi, je sais que ça marche. Pas complètement, mais déjà, c'est mieux, vous savez, que le grattoir hyper... qui fait des traces, tout ça, qui raye. Voilà, bah, je vais nettoyer ici. Ça, j'arrive pas à l'enlever. Ouais, en fait, il faut que... Non, il faut que je le démonte. Pyrolyse, j'ai essayé une fois, mais j'ai abandonné parce que j'ai pas réussi. Et ce que je veux faire, en fait, maintenant, franchement, je veux l'enlever, mais pas maintenant. Mais moi, je pense que je vais le retirer. Je vais mettre un petit... Vous savez, la marque turque Itimat. Je vais acheter un Itimat. Les anciens, celles que nos mamans avaient, que j'avais aussi d'ailleurs quand je me suis mariée. J'avais pas un comme ça. Encastrable. Et je vais acheter un four du Maroc et le faire venir, comme ma mère a fait il y a quelques années. Et en plus, mon mari, ça fait 1 an, ouais, 1 année ou même plus, 1 an, 2 ans qu'il n'arrête pas de me dire et de me redire et d'insister. Achète un four du Maroc, achète le four du Maroc, ramène-le, ça coûte pas très cher. Pour le ramener, ça coûte, je crois, 40 €. Et même l'année dernière, quand on était en voiture, fais-le, là, il a fait... Non, parce que j'étais en appartement et j'avais le balcon. Voilà. À chaque fois, je disais non et tout. Et au final, là, c'est plus possible. J'en ai marre de faire des gâteaux et que ça retombe. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous m'avez vu dernièrement faire des gâteaux dans la air fryer. Voilà. Parce que franchement, c'est pénible. Tu fais quelque chose, les ingrédients, tout ça, voilà, c'est pas donné. Puis t'es contente, puis juste un gâteau à yaourt, tout le monde réussit, quoi. La preuve, je réussis bien dans la air fryer. Et je sais pas, j'ai mis en haut et en bas. J'ai baissé la température. J'ai mis chaleur tournante. J'ai essayé plein de choses. Et non, ça fonctionne pas, j'arrive pas. Bon, bref, je vais le nettoyer, voilà, je vais l'humidifier, je vais bien nettoyer, je vais voir ce que je peux faire. En espérant que je trouve une solution rapidement. Voilà, je l'ai passé dans de l'eau. Vous avez vu, et le produit, après ça s'enlève, hein, le produit, il reste pas tout le temps en fait. Ce que je veux dire, si vous avez plusieurs choses à laver, et au bout d'un petit moment, voilà, ça va s'enlever, il faudra en prendre un autre. Bon, ça coûte pas très cher, hein, je crois que ça coûte 1 €. Et il y en a 10 dedans.
Et au moins, ça permet de ne pas rayer vos casseroles. Bon, mais ça c'est connu, c'est grave connu, c'est Gix. En fait, c'est quoi? Et il y a quelque chose qui marche encore mieux. Pareil, au marché, ça coûte pas très cher, le Gix. Je sais pas si vous pouvez en trouver... Non, je veux dire grande surface et tout, non. Mais moi, je crois le prenez juste au marché. C'est un peu plus gros. Mais c'est la même chose, c'est la même matière, sauf que là, il y a du produit. Et vous mettez du savon noir, de l'eau et du savon noir. Le savon noir, c'est encore mieux que ce produit même. Allez. On va nettoyer, on va voir ce que ça donne. La vitre, j'aurais dû commencer par l'intérieur surtout. En plus, je l'ai fait là, il n'y a pas très... Quoi, si, il y a longtemps maintenant. Je crois que c'était pendant le ramadan, je crois, je sais plus. J'avais enlevé toutes les vitres et tout. J'avais enlevé les vitres. Je vais laisser un petit peu agir le produit tout en frottant. Ah, c'est ça, c'est bien, ça part, ça se voit que ça part. Sinon, il y a un truc qui marche bien aussi. Vous prenez une tablette de lave-vaisselle. Vous la mettez dans de l'eau bouillante, mais un petit peu d'eau. Et pareil, vous lavez. Vous lavez, vous mettez à l'intérieur, vous en mettez un petit peu de partout et vous frottez. Alors, je suis vraiment contente du résultat, vraiment hyper heureuse du résultat. J'avais même pas pensé à ce tampon, vraiment pas du tout. Pour laver le four, en tout cas, j'ai pas pensé à ça du tout, du tout, du tout. Et c'est en voyant l'état du four, je me suis dit, allez, quand même, il faut le nettoyer, même si tu l'utilises peu en ce moment. Bah, il faut quand même le nettoyer, quoi, pour l'entretenir. Et franchement, hyper, hyper, hyper ravie. Et même avec le produit qui est à l'intérieur, au final, voilà, j'ai été mauvaise langue en début de vidéo, au moment que j'ai commencé à le nettoyer. Non, franchement, très, très, très satisfaite. Voilà, bon, il faut quand même frotter, hein, mine de rien. Mais voilà, je trouve que c'est bien, ça n'a pas rayé du tout le four. Et aussi, j'avais testé au moment de déménager la pâte Pink Stuff, mais ça c'est bien. Mais par contre, pour nettoyer, pour enlever, c'est une catastrophe parce que vous avez plein de petits grains. Je vous le déconseille. Vous allez rester longtemps à enlever le produit, mais vraiment très longtemps. Et puis ensuite, je me suis prêtée au jeu pour pouvoir nettoyer un petit peu le fond des casseroles, tout ça. Et ça aide bien, franchement, ça aide bien. Bon, après, la petite casserole, elle est comme ça. Voilà, que je l'ai depuis un bon bout de temps. Mais j'ai fait le maximum. Voilà, je voulais vous partager ces petits tampons. Franchement, moi, j'en suis bien satisfaite. Je voulais aussi vous partager mon petit tour que j'ai pu faire à Nose. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis, prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah. Bislama.